Au carrefour de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun est un pays à la mosaïque culturelle exceptionnelle. Mais son histoire moderne fut marquée par les colonisations successives et les luttes pour l'émancipation. Des missionnaires allemands au protectorat français et britannique, des héros nationalistes à l'indépendance fragile, le Cameroun incarne les complexités de l'histoire africaine. En 1884, l'Allemagne établit un protectorat sur la région, connu alors sous le nom de Cameroun. Les colons imposent leur plantation de cacao, café, bananes et caoutchouc, utilisant la main-d'œuvre locale sous des conditions souvent brutales. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est vaincue et le Cameroun est placé sous mandat de la Société des Nations. Une partie à la France, une partie au Royaume-Uni. Ainsi naît un double héritage colonial, encore visible aujourd'hui. Sous l'administration française, les infrastructures se développent, mais au prix d'impôts lourds et d'une politique autoritaire. Au Royaume-Uni, le Cameroun anglophone vit une expérience coloniale différente, renforçant le clivage linguistique du pays. Dans les années 1940 et 1950, la contestation grandit. L'Union des populations du Cameroun, UPC, dirigée par Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié et Félix Moumié, réclame l'indépendance totale. Mais la répression est féroce. Niobé est assassiné en 1958, Moumié empoisonné à Genève en 1960 et Ouandié exécuté en 1971. Leur lutte reste gravée comme symbole du prix de la liberté. Le 1er janvier 1960, le Cameroun français accède à l'indépendance avec Amadou Ahidjo comme premier président. En 1961, une partie du Cameroun anglophone choisit de rejoindre la République du Cameroun, donnant naissance à un État fédéral. Mais très vite, le pouvoir se centralise. Ahidjo impose un régime autoritaire et un parti unique. En 1982, il cède la présidence à Paul Biya. Depuis plus de 40 ans, Paul Biya dirige le Cameroun. Son long règne est marqué par une stabilité relative, mais aussi par des tensions, corruption, inégalité sociale, et surtout le conflit dit de la crise anglophone. Depuis 2016, où des groupes séparatistes réclament l'indépendance de l'Ambazonie. Entre croissance économique portée par le pétrole, le cacao, le café et les difficultés liées à la gouvernance, le Cameroun avance dans les paradoxes de son histoire. L'histoire du Cameroun, c'est celle d'un pays aux racines multiples, allemandes, françaises, britanniques, mais surtout africaines. Ruben Oumniobé, Ernest Ouandié, Félix Moumié, Amadou Ahidjo et Paul Biya incarnent les différentes étapes de ce parcours. Aujourd'hui, une question persiste. Comment réconcilier les héritages coloniaux et construire une véritable unité nationale dans la diversité ?